Bonjour à tous, dans cette première vidéo je vais vous apprendre à utiliser les nouveaux objets que sont le correcteur à modèle interne qui peut remplacer avantageusement le PID dans certaines régulations et les objets de simulation qui ont été introduits dans la dernière version 5.5 de ProView. Donc on va faire une première partie dans laquelle on va créer un simple petit projet de base et dans les parties suivantes je vais vous expliquer comment on peut faire utiliser le régulateur à modèle interne avec un exemple en simulation. Donc dans un premier temps, on démarre l'environnement de développement de ProView 5.5. On accepte les clauses. On va créer un petit projet. Donc on met la liste des projets en mode d'édition. On va créer un projet par l'objet ProjectReg. On va cliquer par un clic du milieu sur l'icône, enfin sur le texte $year qui se trouve en face de base. Ça crée un nouveau projet. Alors c'est très important avec ProView, il y a plusieurs clics contextuels, il faut bien respecter. Quelquefois on clique là, on fait clic du milieu, quelquefois un clic droit à droite ici dans la partie en vidéo inverse, quelquefois sur l'extrémité, etc. Donc il faut bien respecter les différents endroits où il faut cliquer. C'est le plus difficile pour démarrer dans ProView en fait, c'est l'utilisation de la souris. Donc là je fais un clic gauche à droite. Je vais par un clic droit faire Open Object et puis je donne un nom à mon projet. Donc je vais appeler SimTest par exemple. Donc je fais un CTRL Q ou bien on peut faire aussi fonction Change Value. Donc là je mets, donc je dis test simule par exemple, ou test IMC, peu importe. Voilà, donc là j'ai donné un nom au nouveau projet. Je sors maintenant du mode d'édition, ce qui va automatiquement sauvegarder l'enregistrement projet que je viens de faire. J'accepte les changements. Il va créer maintenant toute l'arborescence du nouveau projet. Et donc maintenant on va pouvoir démarrer. Donc on fait un clic gauche à droite, on passe en vidéo inverse, clic droit, Open Object. Non, c'est pas du tout ça. Clic droit, Open Project et non pas Open Object. Open Project. Clic gauche. Alors là, si on veut créer un projet de base, il suffit de cliquer sur le bouton de droite, en bas à droite. Tant que vous avez des fenêtres, vous cliquez à droite et ça va créer un projet de base. Next, next, no, next, next. Attends un peu. Next. Yes. On attend un petit peu. Process Station. Next. 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 Donc maintenant on se trouve dans PWRP en TST Simul, donc c'est le nom du projet. Donc c'est ici qu'on a 3 colonnes quand on est en mode d'édition et qu'on va pouvoir créer toute la configuration du projet. Donc on a 3 types de références, d'objets de base. Donc plante c'est au milieu. Donc plante, c'est là qu'on va avoir tous les objets locaux du projet. Donc on va créer 3 répertoires de l'art plantilleur. Clic du milieu ici 3 fois. Toc, toc, toc. Un pour porter, donc clic gauche à droite, vidéo inverse. Là on fait un clic droit, Open Object, on donne un nom. Donc là on va stocker simplement, c'est un répertoire, c'est un objet répertoire. Donc CTRL Q, on va stocker simplement les variables du projet ici. Voilà. Pour qu'un projet ProView fonctionne, il faut qu'il y ait des programmes, donc des programmes d'automate, c'est un automate virtuel. Donc il faut créer des programmes, donc j'ai mis simplement un répertoire pour pouvoir ranger un programme, ou plusieurs, PGMS par exemple. Voilà.
et un troisième dans lequel on va rentrer ce qu'on appelle les composants, qui sont des objets complexes que l'on peut créer avec ProView. On va appeler par exemple CMPS. On peut donner n'importe quel nom, ça n'a pas d'importance. Pour créer un projet de base, il faut au minimum quelques signaux et un programme. Donc on va simplement créer quelques variables. Donc là, il y a des variables de type réel. Donc là, AI, AO sont des variables équipements qu'on peut relier au procédé par l'intermédiaire au régulateur, au procédé distant par l'intermédiaire de réseaux, par exemple. AV, c'est une variable locale, donc réelle. Ensuite, on a des variables de type constante. On a des variables de type tout ou rien, digital. Donc ça, c'est pour des bits, on pourrait dire des tags dans certains logiciels, qui sont sur les équipements. Donc là, ce sont une variable, un bit local, digital value. Ça peut être des variables entières, donc distantes ou locales. Ça peut être des chaînes de caractères, etc. etc. Enfin, je ne vais pas passer tout en détail, on verra au fur et à mesure. Donc là, je clique sur AV. Là, pour créer dans le répertoire var une variable, il faut cliquer sur la feuille par un clic du milieu. Donc dans ProView, toute création est opérée par le clic du milieu. Je peux cliquer 2 fois pour avoir 2 variables. Toujours donner un nom, donc toujours le même système. CTRL Q. On va appeler ça par exemple X. On va appeler ça par exemple l'autre Y. Voilà. Donc là on a créé des variables. On va créer un petit programme maintenant, donc on va replier ça. Donc PLC PGM, c'est la base, l'objet de base pour les programmes. Donc on va mettre ici, on fait un clic du milieu sur la feuille. On note que la feuille se transforme en répertoire dès qu'il y a un objet dedans. S'il n'y a pas d'objet, c'est l'objet terminal d'une branche, donc c'est une feuille. Voilà. Sinon ça c'est une branche. Donc on peut mettre une infinité de programmes différents qui font différentes choses. On va en mettre qu'un seul pour le moment. Donc on va l'appeler PGM1 par exemple. C'est pas très original, mais enfin, c'est programme 1, voilà. Il n'y a pas de... Bon, après c'est du langage C sur la base, donc ça veut dire que tous les minuscules et les majuscules, c'est différent au niveau de la signification. Si par exemple ici je crée une variable grand X, ce ne sera pas la même que la variable petit x, etc. Bon là j'ai une ossature de base d'un petit programme pour le moment, mais je ne peux pas aller écrire le programme. Pour aller écrire le programme, il faut que je sorte du mode d'édition. Donc je peux sauvegarder ou directement appuyer sur le crayon, ça va sauvegarder. Je sauvegarde en disant oui. Là maintenant je vais pouvoir aller rentrer dans le programme. Donc je clique ici, clic droit, et là je prends Open Programme. Donc là je me retrouve dans la fenêtre de programme. Ici j'ai un petit navigateur, si je fais un clic gauche maintenu, je peux visualiser une partie de la page. En bas ça m'a mis directement un cartouche avec le nom du programme. Voilà, je peux faire plusieurs pages si c'est nécessaire. Et là on a tous les objets que l'on peut utiliser pour faire des calculs, enfin donc faire du langage de type graph7. On peut faire des blocs de logique, de fonctions, etc., etc. Là on va prendre un bloc analogique tout simplement pour faire, donc on clique gauche là et on va prendre par exemple simplement un additionneur, très très simple. Donc je sauvegarde, je vais ici, et là je fais simplement un clic gauche pour le poser. Voilà. Là c'est pas un clic du milieu, on le dépose comme ça. Alors pour pouvoir l'utiliser, je vais enlever, je vais faire une entrée de sortie, donc je rentre dedans, je fais un double clic gauche. Alors ça peut être des constantes qu'on met au niveau des entrées, ou des entrées que l'on câble. Donc il suffit de cliquer ou de décliquer sur Use pour transformer une entrée en constante et vice versa. Donc là je vais enlever la deuxième entrée et je vais remplacer ça par une constante. Donc toujours CTRL Q pour éditer, et je vais mettre 1,5 par exemple,
donc 1.5, ce qui fait que tout ce qui sera branché sur l'entrée 1 sera additionné de la valeur 1,5 et disponible à la sortie du bloc. Donc là, pour créer un lien avec les variables x et y que j'ai créées tout à l'heure, je vais me positionner sur l'entrée, ça fait une petite croix. Je fais un clic du milieu, donc créer, c'est créer quelque chose, et je tire, je fais un glisser-déplacer à partir du clic du milieu. Donc sur la souris, c'est la roulette qui est au milieu, qu'il faut appuyer, et on lâche. Et on fait pareil pour la sortie, clic du milieu, tirer, déplacer, lâcher. Après, avec le clic gauche, on peut déplacer l'étiquette où on veut. Donc là, je mets un peu plus de place ici, je centre. Enfin, bon, ça, c'est bien fait au niveau de la mise en page automatique. On n'a pas de choses assez vilaines qui se passent avec certains logiciels. Donc voilà. Donc maintenant, pour récupérer ici, là, j'ai les objets de type donc traitement d'automates programmables. Pour récupérer les variables, donc ce qui était dans la hiérarchie plante tout à l'heure, c'est-à-dire la colonne du milieu qu'on avait quand on était en édition, il faut simplement cliquer sur l'étoile qui est là. L'étoile, ça correspond aux variables, et le petit rectangle avec deux entrées, ça correspond aux fonctions de la palette du programme. Donc on clique là, et on retrouve les variables et le programme et les composants où j'ai rien mis pour le moment. Donc on ouvre variable par un clic gauche, on sélectionne X par exemple, par un clic gauche je sélectionne getA, donc c'est devenu rouge, c'est sélectionné, je fais CTRL Q, et si je fais CTRL Q, ça va associer cette variable à l'entrée de mon bloc de calcul. Je fais pareil pour la sortie, je prends Y, je l'associe sur la sortie, je fais CTRL Q. Donc ça veut dire que maintenant X, on additionne 1,5 et ça fait Y. Ce programme va être réalisé un certain nombre de fois toutes les secondes. Là, on a par défaut un temps de répétition de 100 millisecondes. Donc ce programme est exécuté 10 fois par seconde. Voilà, en temps réel. Donc maintenant, je sauvegarde ici. Je ferme l'éditeur de programme. Et je reviens ici. Donc je peux simplement faire une petite compilation. Donc build node. Alors là, il y a deux nœuds qui vont apparaître. Il y a le nœud qui est en haut, qui est le nœud de développement, et le nœud qui est en bas, donc node, qui est le nœud de la phase finale sur la station opérateur qu'on déploiera sur l'ordinateur final. Donc pour le moment, tout le développement doit se faire en construisant le nœud qui est en haut. Donc on sélectionne, on fait OK, et on a l'information que le nœud est construit. Bon, simplement, tout ça c'est un petit rappel, normalement ce sont des choses que j'ai déjà présentées dans des vidéos précédentes. Pour voir si ça fonctionne, simplement ce qu'on vient de faire, on va dans Tools, Runtime Monitor. Bon là, en développement, il faut toujours faire plus ou moins un reset pour nettoyer un peu tout ce qu'il peut y avoir comme scorie de compilation. Ensuite, Start Runtime. Là, on a deux endroits. On retrouve ici notre petite étoile et on a un petit écran. Donc pour le moment, le petit écran on n'utilise pas, c'est quand on aura une interface homme-machine, une interface graphique. Pour le moment, on va aller simplement là et on va Start Runtime Navigator. Donc si on clique là, on obtient ce qu'on appelle la console XTT. Donc XTT, c'est Real Time Console. Donc on va retrouver toute la base de données, database, si on clique là, les objets qu'on a construits dans la hiérarchie plante et les objets qui sont dans la hiérarchie node dont on n'a pas parlé tout de suite, avant. On va simplement retrouver nos deux variables, var, là, on clique là, et on trouve x et y. Alors quand on clique dessus, on a ici une icône qui apparaît, Object Graph, enfin on a différentes icônes, Note, Open Object, etc., classe. On peut aussi l'obtenir en faisant un clic droit, Object Graph.
Donc ça c'est simplement, si on clique, voilà, on a une interface graphique qui permet de faire varier en temps réel ce qui est injecté dans l'entrée X. On fait pareil pour Y, là, qu'on a appelé comme étant une sortie. Donc pour le moment, on voit très bien que à l'entrée, j'ai une valeur qui vaut 0, actual value, valeur réelle, et à la sortie 1,5. Donc on a bien rajouté 1,5. Si je mets par exemple 3 sur l'entrée, j'obtiens 4,5 à la sortie, 100 millisecondes plus tard, puisque j'ai dit que ça scrutait par défaut toutes les 100 millisecondes. On peut aussi jouer avec le slider, là, tac, et on voit que ça suit. Donc voilà, on a simplement fait la même chose que ce qu'on aurait pu faire là avec un tableur en 2 secondes. C'est-à-dire qu'on a ajouté 1,5 à une variable d'une case pour le mettre dans une autre case. Bon, sauf que quand même on a une interface assez somptueuse par rapport à ça. Bon, enfin c'est pas le but du topic. Le topic c'est d'amener progressivement l'utilisation des nouveaux objets. Donc là, pour le moment, j'arrête cette première partie. Donc on ferme ça. On arrête le runtime. Voilà. Qui est arrêté. Et on va pour le moment... voilà, on va fermer ici. Yes. Et maintenant, on va passer à la phase suivante, donc dans la prochaine vidéo. Donc à la prochaine, la deuxième partie.